Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir 5 extensions pour le navigateur Google Chrome, extensions qui vont vous permettre de sécuriser votre surf sur Internet. En effet, ces petits modules que vous allez rajouter à Google Chrome vous permettront de surfer en toute sécurité. Alors, j'ai installé Google Chrome sur mon ordinateur équipé de Windows 10, donc je vous laisserai l'installer. Il n'y a rien de bien compliqué à cela. Et la première extension que je souhaitais vous présenter s'appelle donc tout simplement Uncharted Link. Alors, pour l'installer, je vais démarrer mon navigateur Google Chrome. Une fois que je suis sous Chrome, je vais me rendre donc ici. Dans ce menu, je vais tout simplement cliquer sur Paramètres. Une fois que j'ai cliqué sur Paramètres, je vais cliquer ici sur Extensions. Je vais cliquer sur ce bouton, je me rends dans le Chrome Web Store, c'est là que je vais télécharger mon extension, et l'extension s'appelle donc Uncharted. Donc comme ceci, je vais faire attention de ne pas me tromper, Link. Donc je sélectionne le lien ici, et vous voyez, je vais prendre l'extension qui est ici la première, donc Uncharted Link, je clique sur Ajouter à Chrome, je clique ici sur Ajouter extension, et l'extension est ajoutée. Alors à quoi j'en profitais donc pour fermer ici. Alors à quoi donc va bien pouvoir servir Uncharted Link? Alors vous voyez que par défaut donc j'ai cette fenêtre qui apparaît, donc sur la version gratuite je ne peux rien personnaliser, donc j'ai fermé donc cet onglet, mais vous allez voir que cet outil est redoutable. Vous avez déjà vu sur des sites internet ou alors sur Twitter que parfois les URL que vous allez donc rencontrer sont un tout petit peu bizarres. Ce sont ce qu'on appelle des URL raccourcis. Et en fait, plutôt que de vous renvoyer par exemple sur le site l'équipe.fr, rubrique cyclisme, actualité, vous allez avoir parfois des URL qui vont être sous la forme HTTP ou HTTPS bit.ly/ et puis quelques caractères derrière. C'est ce qu'on appelle une URL raccourcie. Il existe des sites qui permettent de raccourcir les URL et comme ce sont des URL raccourcis, on ne sait pas vraiment vers quel site on va être redirigé. Grâce au plugin que nous venons d'ajouter, grâce à Uncharted.link, avant d'aller sur un site, nous allons pouvoir savoir où nous allons et donc ça nous permettra de surfer en toute sécurité. Vous voyez, ici dans la barre d'adresse, alors j'en profitais ici pour ouvrir un autre onglet, je vais taper une adresse d'un site internet qu'on m'a envoyé. Taper ou alors tout simplement cliquer dessus si c'était sur un lien dans un mail. Et là, je vais taper l'adresse bit.ly, c'est une adresse qui est raccourcie. Il existe donc de nombreux sites internet qui vont permettre de raccourcir les URL afin donc d'être plus facile donc à envoyer par mail par exemple. Ici, donc je vais faire attention donc de ne pas me tromper, sinon je n'arriverai pas sur le site. Je valide avec la touche Entrée de mon clavier, comme ceci. Et vous voyez que Uncharted Link me met un message m'indiquant que cette adresse redirige vers le site l'équipe.fr, cyclisme sur route, et que le lien sur lequel je vais cliquer est sécurisé. Donc là, j'ai un bouclier sur fond vert. Si le lien n'était pas sécurisé, et si j'étais redirigé vers un site frauduleux ou posant des problèmes de sécurité, j'aurais tout simplement ici un bouclier rouge. Donc là, si je clique sur le lien, automatiquement, vous voyez, je suis bien redirigé vers le site de l'équipe. Donc ce petit plugin, cette extension, va vous permettre vraiment de vous prémunir, de vous protéger des redirections frauduleuses qui sont parfois donc dissimulées dans les URL courtes. Alors, j'en profitais pour fermer ce site internet. Je vais donc ici rester donc dans la partie extension. Et donc dans cette partie extension, j'en profitais donc pour télécharger une autre extension qui s'appelle HTTPS Everywhere ou HTTPS partout. Donc c'est une extension qui va permettre donc de forcer votre navigateur à surfer de manière sécurisée. Donc ici j'ai tapé HTTPS partout. Donc les deux donc fonctionnent. Vous tapez cela, vous trouvez l'extension. Donc je clique ici, vous voyez elle est ici, donc HTTPS partout. Je vais l'ajouter à Chrome. Je clique sur Ajouter l'extension. Et dorénavant, lorsque vous connecterez à un site internet, donc l'extension a été ajoutée, le site internet donc vous sera affiché de manière sécurisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez sur internet, soit le site va s'afficher en HTTP, qui est un protocole non sécurisé, c'est-à-dire que les communications entre le site internet que vous visitez et votre ordinateur circulent en clair sur le réseau. Elles peuvent être interceptées par n'importe qui.
Ou alors le site internet, vous pouvez très bien l'afficher en HTTPS, qui est un protocole sécurisé. Ça va chiffrer les communications qui vont se passer entre votre ordinateur et le site distant. Donc grâce à cela, vous surferez de manière sécurisée. Et HTTPS Everywhere va justement forcer le site internet sur lequel vous allez vous rendre à s'afficher donc en sécurisé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le plugin, sur donc l'extension. Là, HTTPS partout est activé, vous voyez, pas de souci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le bouton chiffrer tous les sites admissibles est activé. Comme ça, sur tous les sites que je vais visiter, automatiquement, celui-ci apparaîtra en HTTPS. Vous voyez, donc je vais me rendre par exemple sur Facile PC. Donc, je vais taper comme ceci Facile PC, donc .fr. Je vais aider avec la touche entrée de mon clavier et automatiquement, vous voyez, le site est sécurisé. Donc, j'ai le petit cadenas qui apparaît. Donc, on m'a dit que la connexion est sécurisée. Je vais ensuite me rendre, par exemple, sur un site de sport. Je vais sur l'équipe.fr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité des sites internet actuellement est chiffré, donc est en HTTPS. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé. Vous voyez, donc là, j'ai bien le petit cadenas qui apparaît. Donc ma connexion est sécurisée. Maintenant, donc si le site internet est hébergé sur un serveur qui n'est pas sécurisé, si l'administrateur du site n'a pas activé le HTTPS, le plugin HTTPS partout ne pourra rien faire. Vous voyez, si je vais par exemple sur le site d'une commune que je connais, donc je vais aller ici sur ce site internet, donc j'ai cliqué, là on m'indique que le site n'est pas sécurisé. Donc là, HTTPS Everywhere me propose soit d'ouvrir la page non sécurisée, ou alors de n'ouvrir la page non sécurisée que pour cette session. Je vais l'ouvrir quand même parce que je sais que c'est très bien que c'est donc un site qui est, qui est sûr. Donc là, on demande si je dois désactiver le HTTPS partout sur ce site. Oui, je vais cliquer sur OK. Donc là, le site va s'afficher. Cependant, donc vous voyez, ce sera non sécurisé. Alors, ce petit plugin, je vous le conseille vraiment parce qu'il va permettre de sécuriser votre navigation. Maintenant, si jamais vous aviez donc des soucis d'accès à certains sites, notamment je pense aux sites de banque, aux sites de e-commerce, sachez qu'en cliquant ici, donc sur les plugins, donc sur les extensions, et si vous cliquez ici sur HTTPS partout, vous pouvez le désactiver. Donc vous pouvez choisir ici de désactiver partout sur ce site, donc pour un site en question. Donc vous avez la possibilité de les activer sur un site uniquement, et comme cela, donc le plugin vous laissera aller sur le site et ne bloquera pas la navigation. Parce que c'est vrai que HTTPS Everywhere peut parfois bloquer la navigation, mais c'est dans certains cas très particuliers, mais c'est un plugin, c'est une extension que vraiment je vous recommande. Moi je l'installe systématiquement sur tous mes ordinateurs. J'en profitais pour fermer cet onglet. Je vais donc de nouveau me rendre ici sur le Chrome Web Store pour télécharger donc des extensions. Alors je vous remontre comment accéder aux extensions. Donc si jamais, donc vous recliquez ici donc sur ces trois petits points, vous êtes dans paramètres. Dans paramètres, ensuite vous cliquez tout en bas sur extensions. Et là dans les extensions, vous recliquez sur cette icône représentant 3 barres. Vous cliquez tout en bas sur ouvrir le Chrome Web Store. Et là donc vous pouvez télécharger vos extensions pour le navigateur Chrome. Alors, chose donc, dont je souhaitais vous parler, c'est que la très grande majorité, si ce n'est la totalité de ces extensions sont disponibles pour les navigateurs sur le marché. Et cerise sur le gâteau, ces extensions sont compatibles avec le navigateur de Microsoft Chromium Edge, étant donné que Chromium Edge est basé sur Chromium, qui lui-même a servi de base à Google Chrome. Autre donc extension dont je souhaitais vous parler, c'est tout simplement l'extension qui s'appelle DuckDuckGo. Alors je vais taper ici donc DuckDuckGo. Alors DuckDuckGo à la base c'est un moteur de recherche. Alors je vais faire attention donc de ne pas me tromper. C'est un moteur de recherche qui est respectueux de votre vie privée. Donc vous voyez, j'ai cliqué ici sur DuckDuckGo et je vais télécharger le premier lien, DuckDuckGo Privacy Essential. Je vais cliquer sur ajouter à Chrome. Je clique ici sur ajouter l'extension et donc ça va avoir pour effet donc de modifier par contre votre moteur de recherche. Par défaut, le moteur de recherche qui vous permettra de faire les recherches, ce sera DuckDuckGo. Vous voyez, par exemple ici donc dans la barre de recherche, je vais tout simplement taper le mot ordinateur. Je fais attention de ne pas faire de faute d'orthographe comme ceci. Je valide et vous voyez que c'est DuckDuckGo qui va me permettre donc de faire la recherche. Alors le moteur donc étant français, pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez donc ici, vous voyez, choisir de ne chercher que sur les pages françaises.
Donc le moteur est tout à fait configurable. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose, c'est que DuckDuckGo, alors je vais cliquer ici sur cette icône extension. Je clique ici sur DuckDuckGo Privacy Essential. Alors avant de vous montrer quoi que ce soit, j'ai fait une fausse manipulation. Je vais me rendre sur un site en particulier. Alors je prends un site mais complètement au hasard. Je vais aller ici par exemple sur matériel.net. Je vais cliquer ici sur les extensions, DuckDuckGo Essential. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que eh bien, ce petit plugin va avoir d'autres fonctionnalités. Déjà, il va bloquer tous les trackers, donc tous les mouchards qui sont dissimulés sur les sites internet. Là, vous voyez, par exemple, sur ce site internet en question, il a donc bloqué un mouchard de chez Google. Donc, il vous indique si le site est respectueux ou pas de la vie privée. Donc, on voit que ce site ici est B+, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce DuckDuckGo, ce plugin DuckDuckGo va forcer aussi donc les sites à s'afficher en HTTPS. Donc si une version HTTPS du site que vous souhaitez visiter est disponible, eh bien DuckDuckGo vous permettra donc de naviguer en HTTPS. Mais vous voyez que ce petit plugin va vous modifier le moteur de recherche par un moteur de recherche donc qui est respectueux de la vie privée. Donc c'est un moteur de recherche que j'utilise assez régulièrement. Il ne revend aucune information, vous n'êtes pas pisté. Il bloque donc justement les trackers, les mouchards. En plus justement, donc il vous indique si d'un point de vue respect de la vie privée, le site internet donc sur lequel vous naviguez est sûr ou pas. Donc là, vous voyez que pas de souci sur ce site matériel.net, donc tout est OK de ce côté-là. Maintenant, si vous souhaitiez tout simplement revenir à votre moteur de recherche par défaut, bien ce que vous faites, vous allez ici, cliquez sur ces trois petits points, vous êtes dans paramètres. Dans les paramètres, donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici, donc tout simplement, vous descendez. Là, vous avez donc le moteur de recherche qui est présent ici. Il vous suffit donc tout simplement de cliquer sur gérer les moteurs de recherche. Une fois que vous êtes ici, donc il faudrait tout simplement par contre désactiver DuckDuckGo. Et ensuite, donc vous voyez par défaut, donc Google repasserait comme moteur de recherche favori. Donc vous n'auriez plus qu'à choisir donc le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser. Et ensuite, donc un autre plugin, une autre extension dont je souhaitais vous parler, c'est Vanilla Cookie Manager, chose que nous allons voir immédiatement. Je suis donc ici, vous voyez, dans le Chrome Web Store. Je vais télécharger l'extension donc Vanilla. Donc je vais faire attention de ne pas faire de faute, Cookie Manager. Vous voyez, le choix m'est proposé ici. Je clique sur Vanilla Cookie Manager. Je clique ici sur Ajouter à Chrome. On me demande si je souhaite ajouter extension, donc chose que je vais faire. Donc on m'indique ici que l'extension a été ajoutée à Chrome, pas de souci. Je vais cliquer ici pour accéder à mes extensions. Je clique ici sur Vanilla Cookie Manager. Et qu'est-ce que va faire cette extension? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous naviguez sur Internet, eh bien, les sites Internet vont déposer sur le disque dur de votre ordinateur un petit fichier qui s'appelle un cookie. Un cookie, c'est quoi? C'est un fichier qui va contenir donc les préférences de navigation. Donc, par exemple, si vous avez des paramètres préférés pour votre site Internet, couleur, fond d'écran, enfin, j'en passe et des meilleurs, ça va être donc présent sur ce cookie. Cependant, certains sites peuvent déposer aussi donc, ce qu'on appelle des cookies traceurs. Donc, vous voyez des cookies qui vont permettre de vous pister, de savoir ce que vous faites sur Internet. Eh bien, Vanilla Cookie Manager va justement donc permettre de bloquer tout ça automatiquement. Donc, vous voyez que par défaut, donc ici, quand je clique sur cette icône, j'ai la possibilité donc d'ajouter le site Internet sur lequel je suis à la liste blanche, c'est-à-dire que les petits fichiers qui seront disposés sur le disque dur de mon ordinateur ne seront pas bloqués. Donc, quand j'ajoute à la liste blanche exactement ce qui est fait. Même chose avec le domaine google.com. Là, donc vous voyez, il y a déjà donc 314 cookies donc indésirables qui ont été détectés sur mon ordinateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur afficher donc les options et je vais lui demander donc tout simplement ici donc de supprimer automatiquement les cookies indésirables au bout de 5 minutes. Bon, après, vous paramétrez comme vous voulez. Vous pouvez même mettre 1 heure. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ce qui se passera, c'est que donc Vanilla va supprimer automatiquement ces petits fichiers. Alors encore une fois, ces petits fichiers donc sont juste là pour donc vous pister. Donc la plupart du temps, ils ne sont absolument pas nocifs, ils ne vont pas infecter votre ordinateur, pas de risque de ce côté-là. C'est juste qu'en termes de respect de la vie privée, eh bien ce n'est pas forcément génial. Donc
ce petit plugin, donc Vanilla, donc va vous permettre justement de ne pas être pisté et ça vous permettra d'avoir une navigation qui est beaucoup plus respectueuse de votre vie privée. Dernière extension dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Privacy Cleaner. Privacy Cleaner est une extension qui va vous permettre de savoir quels sont les logiciels qui sont connectés à tous vos comptes en ligne. Donc grâce à cette extension, vous allez pouvoir savoir donc, quel logiciel utilise vos identifiants. Alors pour installer l'application, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais cliquer ici. Je vais donc me rendre dans Paramètres. Donc je vais ici me rendre dans Extension, vous en avez l'habitude. Je reclique sur cette icône représentant les 3 petits points. Je vais dans le Chrome Web Store. Et là, je vais tout simplement donc taper Privacy. Donc je vais faire attention donc de ne pas faire de faute d'orthographe pour trouver le plugin tout de suite. Donc Privacy Cleaner. Donc comme ceci. Je clique. Vous voyez que le Privacy Cleaner donc n'apparaît pas tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur plus d'extensions. Et là, il apparaît ici, donc vous voyez My Permission, Privacy Cleaner. Donc je vais cliquer sur Ajouter à Chrome. J'ajoute l'extension. Et une fois que l'extension est ajoutée, donc je patiente quelques instants, vous voyez le temps que l'extension s'installe, et bien automatiquement, le logiciel, l'extension va scanner. Donc, alors encore faut-il que vous soyez connecté à un compte Google, un compte Dropbox sur votre navigateur. Si vous n'êtes pas du tout connecté au moment où vous faites le test, donc il ne détectera rien. Et là, vous voyez que par défaut, il détecte que je suis connecté avec mon compte. Donc ici, mon compte Gmail à Google Chrome, à GNOME, à Chromecast, à différents logiciels, à Thunderbird, à Clémentine, à Dropbox, à tout un tas de choses. Comme ça, je sais pertinemment donc quels sont les logiciels qu'utilise mon compte. Et ensuite, vous voyez, il me suffit tout simplement de sélectionner. Par exemple, ici, je sais si c'est une application très élevée, une application risque moyen. Ici, donc, je vais sélectionner Clémentine Player. Et là, donc, j'ai la possibilité, donc vous voyez, d'ajouter ou de retirer des permissions. Alors là, je peux autoriser le logiciel à agir à ma place. Je peux autoriser le logiciel à me géolocaliser, accéder à ma boîte mail et à mes contacts, à mes fichiers. Donc je peux donc demander au logiciel tout un tas de choses. Donc là, la plupart des logiciels qui sont donc ici ont des droits de base et moi ça me convient très très bien. Maintenant, si je ne souhaite plus qu'un logiciel puisse donc se connecter avec le compte en question, vous voyez, il me suffit tout simplement de le sélectionner. Donc ici, tout simplement de cliquer sur déconnecter et automatiquement, le logiciel sera déconnecté. Vous voyez ici, dorénavant, Clémentine ne pourra plus du tout donc alors là, j'ai cliqué ici sur passer. Clémentine, j'ai même donc ici désactivé ce deuxième plugin, ne pourra plus du tout se connecter donc à mon compte Gmail. Cette extension va vous rendre vraiment de bien bons services parce que c'est vrai qu'on a tellement tendance à communiquer son compte, enfin ses identifiants, ses comptes sur de nombreux sites pour pouvoir créer des comptes facilement que parfois on ne sait plus donc qui fait quoi. Là, grâce à ce petit plugin, vous allez pouvoir donc automatiquement gérer vos permissions et avoir donc des identifiants qui soient beaucoup plus sûrs. Donc vous voyez que grâce à ces 5 extensions pour Google Chrome, vous allez pouvoir donc surfer de manière plus sécurisée. Vous allez pouvoir donc aussi reprendre le contrôle de votre vie privée. Alors pas de panique non plus, mais c'est juste que c'est toujours préférable d'avoir le contrôle sur ce que Internet sait de nous. Maintenant, donc n'oubliez pas non plus que la vie privée, c'est l'affaire de tout le monde et que le meilleur garant de votre vie privée sur Internet, c'est vous. Alors ces extensions, certes, vous protégeront, mais maintenant, à vous à faire attention à ce que vous faites sur Internet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.